les Togolais n'avaient jamais entendu parler de changement de constitution, sauf le jour où on nous a annoncé le 26 mars au matin, au petit réveil, que nous avons changé de... Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David Ekeflasio Yorerino, Nathaniel Olympio, le président de la mouvance Touche pas à ma constitution. Vraiment, le nom. Reçu dans le club de la presse d'une station radio, dans un débat ferme avec les journalistes. Et il a eu à développer certains thèmes concernant l'atmosphère politique. Vraiment, c'est un débat très intéressant. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre. Prenez votre café tranquillement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner. Likez la vidéo, abonnez-vous. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait quelques années, effectivement, mais c'est toujours un plaisir d'être dans ce chaleureux studio. Très animé d'ailleurs. Justement, ça fait toujours plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et merci surtout d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes le président du parti des Togolais. Et, vous faites partie, votre parti politique même fait partie aussi de ce front qui est créé tout récemment. Je veux bien parler alors de ce front dénommé « Ne touche pas à ma constitution ». On connaît tout simplement le dernier développement de l'actualité chez nous. Mais aujourd'hui, quand on parlait même d'ailleurs de la campagne électorale avant que vous ne veniez, comment vous appréciez cette campagne qui a démarré depuis le samedi? Mais il faut dire que on nous a beaucoup vendu la paix. On nous a beaucoup vendu, et ça date pas d'aujourd'hui, à chaque occasion d'élection au Togo. Ce que le régime vend, c'est la paix. Et ils ajoutent aussi généralement le développement. La paix et le développement, c'est leur duo fétiche. Et depuis une vingtaine d'années, c'est ce qui est ressassé. Je pense que quand on est à cette offre basique, parce que c'est une condition de base, mais quand on est 20 ans après avoir exercé le pouvoir, on en est encore à ne proposer que la paix, il y a un problème quelque part. Quand je dis que la paix, je ne dis pas qu'il faut minimiser la notion de paix, mais je dis que c'est tellement basique le point de départ qu'on ne peut pas, après 20 ans d'exercice du pouvoir, avec tous les instruments de l'État en main, en être encore à nous proposer que le basique. Oui, monsieur Olympio, sur ce point, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la paix devient une denrée rare avec le terrorisme qui est encore dans certains pays? Ce qui est rare au Togo, ce sont les libertés. Ce qui est rare au Togo, c'est l'état de droit. Ce qui est rare au Togo, ce sont les emplois des jeunes. C'est un espace médical approprié, une éducation qui donne satisfaction. Oui, tout cela, eh bien, ils sont rares au Togo. C'est pour ça que c'est vrai que la paix, c'est quelque chose de très cher. Personne n'en disconviendra. Mais il est temps qu'on nous offre autre chose que cela. Parce que si on nous maintient à ce niveau et qu'on nous compare à des pays en guerre, parce que c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, on nous compare à des pays en guerre, c'est une façon de nous dire, écoutez, c'est tellement pire ailleurs que, en termes de sécurité, j'entends, que contentez-vous de la paix qu'on vous offre. Le reste, oubliez. On ne peut pas vivre comme ça. Nous aspirons, les Togolais aspirent à un mieux-être. On ne nous vend pas le mieux-être. Nulle part, je n'ai entendu les offres du parti au pouvoir nous dire demain, nous allons construire un hôpital ici, après-demain, nous allons vous offrir une université ici. Mais en 20 ans, on n'a jamais construit d'université au Togo. En 20 ans, on n'a jamais construit une seule université au Togo. Les hôpitaux publics, il n'y en a pas non plus. Vous voyez? Donc, je suis profondément déçu que l'on ait autant de pouvoir en main, qu'on ait autant de capacité à faire agir les institutions et qu'au final, l'offre soit aussi minimaliste.
basique. D'accord. Alors, c'est vrai que hier, vous avez fait partie même d'ailleurs d'un regroupement alors de partis politiques, alors de l'opposition, qui a rencontré cette mission de la CEDEAO qui séjourne dans notre pays depuis le lundi dernier. Et concrètement, qu'est-ce qui a été dit quand vous avez rencontré cette mission de la CEDEAO? Alors, ce que les auditeurs et les Togolais de manière générale doivent savoir, c'est que cette mission, la présence de la CEDEAO dans nos murs, c'est à la demande du gouvernement togolais. Ce n'est pas l'initiative de la CEDEAO. Et ils sont venus dans le cadre de l'observation des élections, mais qui n'a pas encore commencé. Le gouvernement togolais a demandé à la CEDEAO de venir observer les élections législatives. Mais il faut noter que dans le protocole de la CEDEAO, on n'observe pas les élections législatives dans un pays où le régime est présidentiel ou semi-présidentiel. D'accord ? Donc c'est très spécifique que de telles requêtes soient formulées à la CEDEAO. On peut se poser la question, pourquoi ? On peut se poser vraiment cette question, pourquoi le gouvernement togolais a souhaité que la CEDEAO vienne observer des élections législatives et régionales. Alors, la mission qui est là aujourd'hui est une mission d'information. Donc, la CEDEAO vient s'informer du climat, de ce qui se passe, et le rapport qui sera produit. C'est un expert qui est venu, c'est un expert qu'on a demandé, un expert indépendant qu'on a demandé de conduire cette mission. Donc, le rapport de cet expert-là sera adressé à la commission de la CEDEAO et c'est sur la base de ce rapport qu'une décision sera prise quant à l'envoi d'observateurs de la CEDEAO lors de ces élections législatives. Mais bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas rencontrer une mission de la CEDEAO sans mettre sur la table le problème majeur que les Togolais affrontent aujourd'hui, la question du changement de constitution. Nous en avons longuement parlé, nous leur avons expliqué pourquoi les Togolais s'opposent très fermement et vigoureusement à ce changement de constitution, parce que la manière dont c'est fait n'est pas acceptable. Les Togolais n'avaient jamais entendu parler de changement de constitution, sauf le jour où on nous a annoncé le 26 mars au matin, au petit réveil, que nous avons changé de constitution dans la nuit. C'est la première fois que nous entendons parler de ça. Et autre chose, ce qui est également important que nous avons souligné à la CEDEAO, c'est que les députés qui ont voté ce changement constitutionnel avaient achevé leur mandat depuis 3 mois déjà, au moins. Et ce qui les a maintenus en place, c'est le fait que les élections aient été reportées par décision de l'exécutif, du gouvernement, pas décision unilatérale, parce que on n'a jamais expliqué aux Togolais pourquoi on avait reporté les élections. Moi, je ne le sais pas. Et je crois qu'aucun Togolais n'a été informé des raisons qui ont motivé ce report des élections. Donc, vous voyez que les conditions, et j'ajouterai un dernier point que nous leur avons aussi indiqué, c'est qu'à l'heure où nous parlons, aucun Togolais ordinaire n'a eu accès à cette constitution. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On a entendu parler des choses qu'ils ont bien voulu nous dire, mais on ne sait pas. Donc, aucun Togolais n'a été associé à ce changement constitutionnel, si bien qu'on a l'impression que tout est fait contre les Togolais. On leur cache cela. Là, M. Olympio, c'est vrai qu'à un moment donné, le chef de l'État, quand on lui a envoyé cette loi fondamentale, il a renvoyé cette loi, cette nouvelle constitution aux députés pour une relecture. Et il a demandé même d'ailleurs qu'il y ait une large consensus, enfin, une large consultation, j'allais dire, une large consultation, et finalement, les députés ont parcouru quand même le territoire national pour cette consultation. Est-ce que ce n'est pas quand même un pas? Mais c'est très bien ce que vous dites là, parce que si le chef de l'État, en tant qu'individu, a estimé que la constitution qu'il a reçue entre les mains ne lui donnait pas satisfaction et renvoie à une deuxième lecture,
Ça veut dire que si les Togolais aussi avaient été en possession de ce document, ils auraient eu beaucoup de remarques à faire. Nous sommes 8 500 000 Togolais. Il y aurait peut-être eu 8 500 000 observations. Alors, pourquoi il a privé les Togolais et a confiné l'étude entre les mains d'une centaine de personnes, 90 personnes? Pourquoi? C'est une grande question pour moi. Mais c'est la représentation nationale. Oui, bien sûr que c'est la représentation nationale. Mais la représentation nationale est dépositaire d'un pouvoir qu'on lui a délégué. D'accord? Quand on change une constitution, c'est l'acte suprême qu'une Assemblée nationale peut poser durant toute une législature. C'est la Constitution, traiter de la Constitution est l'acte suprême. Surtout changer la Constitution. Et quand on arrive à ce niveau-là, on ne peut pas comprendre que cela se fasse de manière en catimini comme ça, sans que les Togolais n'y soient associés. Je n'ai même pas encore parlé de référendum. Je n'ai pas parlé de ça. Je dis simplement qu'on nous explique. Mais moi, quand je parle avec les gens dans la rue, personne ne sait ce que c'est qu'un régime parlementaire. Personne ne le sait. D'accord? Les intellectuels, ils en ont entendu parler, on nous cite l'Allemagne, on nous cite... D'accord, mais les Togolais ordinaires, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? La seule chose qu'ils ont comprise, et ça, ils ne le digèrent pas, la seule chose qu'ils ont comprise, c'est qu'on leur enlève le pouvoir de choisir le président de la République. Ça, ils l'ont très bien compris et ils ne sont pas du tout contents. Mais quand vous dites que les Togolais ne savent pas ce qu'on n'appelle pas régime parlementaire, est-ce que ce n'est pas pour cela que le chef de l'État a demandé plutôt qu'on aille vers ces populations pour leur expliquer, c'est-à-dire qu'il y ait cette consultation, cette large consultation selon les thèmes alors du président de la République? Oui, ce sont les termes de marketing, parce que consultation, nous avons tous vu sur le terrain comment ça s'est passé. On a vu des fiches qu'on a distribuées à des chefs de canton pour qu'ils lisent, d'accord, devant les caméras, devant la radio. Ce n'est pas une consultation. Ils sont allés faire la promotion de leur projet. Ils sont allés faire une explication des textes sur leur projet. Ils sont allés faire le marketing de leur projet. Il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu de débat. Donc, non, monsieur, il n'y a pas eu de consultation. D'accord. Ambroise, vous avez une question? Non, moi j'ai une analyse. Oui, j'estime que ce que le politique est en train de dire, effectivement, est une réalité, dans ce sens que, quand je prends juste le cas du chef de l'État qui a eu le courage de demander aux députés d'aller consulter les populations dans un premier temps, moi je me pose la question à la forme, est-ce que c'est le député qui devait aller consulter les populations tant que la procédure a été viciée au départ? Et combien de jours on a donné aux députés d'aller expliquer sur le fondement d'un nouveau test, d'une nouvelle constitution que le peuple ignore? Parce qu'avant que les consultations ne soient faites, et le sens que je donne même à cette consultation, c'est d'aller expliquer le pourquoi on veut aller à un nouveau régime et ce que contient le test de ce nouveau régime. Les gens sont allés faire des explications pour 2-3 jours, et la manière aussi dont cela a été fait, on a convoqué les chefs traditionnels dans une salle de la mairie ou de la préfecture. Et des groupes organisés. Et c'est dans certaines localités aussi, on a interdit à d'autres jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont supposés être proches de l'opposition, on les a interdits d'avoir accès à la salle. Tout simplement que ça a été un cirque du cinéma que les gens ont voulu faire pour avaliser. Et quand vous suivez, le ministre venait, c'est la manière dont je l'appelle, parce que quand lui prend la parole, personne n'est content. Le ministre de la fonction publique, hier sur TV5 Monde, il a encore sorti des déclarations provocatrices pour dire que cette constitution sera votée avant le 29. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans cette île, mais je tiens quand même à dire que le Togo n'appartient pas à un groupe de personnes seules. Le Togo, c'est un bien commun, et puisque personne n'a le titre foncier sur le Togo, il appartient, tel que M. Nathaniel l'a dit, il appartient pas non seulement au chef de l'État de consulter ou de savoir s'il y a des grains de sable dans le nouveau test qu'on est en train d'envoyer aux Togolais, mais il appartient à chaque Togolais, dans sa maison, dans son coin, de s'imprégner de ce qu'on voulait proposer aux Togolais. Et en la forme, nous, pour le moment, puisque moi je n'ai pas vu le test,
les Togolais ne s'accrobutent pas sur le test qu'on nous propose. Les Togolais, son problème aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi on est passé outre nous pour aller faire un test. Si ce n'est pas du vol, ou si ce n'est pas pour nous tromper. D'accord, merci beaucoup Ambroise. Ambroise, vous évoquez tout de suite cette question alors de révision constitutionnelle et vous avez parlé même d'ailleurs de cette intervention alors du ministre de la fonction publique, le ministre Bawara sur TV5 Monde. Il a été l'invité du journal hier. Nous avons l'élément, on va faire écouter cet élément à nos auditeurs et aussi à notre invité pour que du moins on arrive pour faire une analyse alors sur ces propos alors du ministre Bawara. Je suis convaincu que dans les prochains jours, la Constitution, après relecture, sera adoptée par l'Assemblée nationale. Je voulais aussi profiter pour dire que, effectivement, la campagne bat son plein et cette campagne est très intense. Les débats sont très intenses. C'est une campagne disputée, compte tenu des enjeux. Notamment, les partis politiques, les candidats de l'opposition ont décidé de faire en sorte que il ne s'agisse pas uniquement d'aller voter pour les députés et les conseillers régionaux, mais aussi ils veulent profiter de cette occasion pour dire pourquoi ils sont contre la modification constitutionnelle. Et quant à la majorité, quant à nous, nous allons aussi profiter, améliorer, intensifier la pédagogie, l'information et la sensibilisation de nos concitoyens. Et on verra donc ce que les Togolais décideront le 29 avril prochain. Mais il y a deux raisons fondamentales. Il faut observer de près les crises, les soubresauts qui agitent toute la sous-région. Depuis près d'une quinzaine d'années, il faut analyser ces bouleversements et en tirer un certain nombre de conséquences en termes d'ajustement, d'adaptation des institutions auxquelles il faut procéder. Deuxièmement, nous avons la conviction que le nouveau régime politique parlementaire va favoriser une gouvernance et une gestion beaucoup plus concertée, décentralisée et partagée des responsabilités. On a un président de la République qui assume une partie des prérogatives que le président de la République assume actuellement. On a un président du Conseil qui va développer une plus forte proximité avec la population dans le suivi et l'exécution de politiques publiques. Alors, les députés auront un poids beaucoup plus important. Monsieur le ministre, le point le plus critiqué est la non-limitation du mandat du président du Conseil. Vous comprenez que ça fait grincer des dents au sein de la population, on l'a entendu aussi. Cela ne se comprend pas, sauf de la part de ceux qui sont dans un esprit défaitiste, parce que nous allons aux élections législatives le 29 avril. Nous ne pouvons pas anticiper qui sera vainqueur de ces élections. Pourquoi ne pas avoir organisé un référendum comme il est inscrit dans la Constitution également? Bon, vous savez, notre Constitution a prévu deux modes de révision constitutionnelle, la voie parlementaire et la voie référendaire. Les deux modes s'équivalent. La Constitution n'a pas établi de hiérarchie ou d'ordre préférentiel en fonction du sujet sur lequel porte la réforme ou en fonction de la portée, de l'importance ou des enjeux de la réforme constitutionnelle. Donc c'est vraiment une question d'opportunité que les députés, les autorités, ceux qui assument une responsabilité institutionnelle, notamment le président de la République qui a l'initiative d'un référendum, ou les députés qui ont la possibilité d'introduire une proposition de loi de révision constitutionnelle, c'est une question d'opportunité. Mais qu'est-ce qui a empêché de consulter les Togolais justement pour trancher sur cette question qui fait débat visiblement? C'est possible, mais la voie qui a été choisie, c'est une voie aussi qui est constitutionnelle, c'est une voie qui peut aussi permettre au Togo de faire des économies par rapport à l'organisation d'un référendum. Vous venez là de suivre alors le ministre Gilbert Bawara qui s'exprimait alors chez nos confrères de TV5 Monde et c'était hier. Monsieur Nathaniel Olympio, vous avez écouté le ministre Bawara se prononcer sur cette question de révision constitutionnelle. On lui a posé même d'ailleurs la question de savoir est-ce que déjà cette constitution sera adoptée ou est-ce que ce serait promulgué avant le 29. Et il a répondu justement à cela et c'est bien dans ce dit, on comprend tout simplement que c'est possible qu'on puisse avoir une promulgation même d'ailleurs de cette constitution avant le 29. Votre réaction? Écoutez, excusez-moi. Oui, il va réagir d'abord. Puisque ma question que je voulais poser... non, il va réagir avant. Effectivement, non, il va réagir d'abord.
Allez-y. Alors, vous savez, moi, quand j'écoute le ministre Bawara, j'ai vraiment de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour lui parce que il pataugeait et lui-même, il n'est pas convaincu par ses propres arguments. Vous savez, j'ai eu un petit débat avec M. Bawara sur la Deutsche Welle. La première question que je lui ai posée, c'était de savoir s'il avait lu la Constitution en question. Il a été incapable de me répondre. Moi, j'en ai déduit que, bien, il n'a pas lu cette Constitution. Même lui n'a pas eu accès. Ça veut dire que ce texte a été géré de manière ultra confidentielle, ultra secrète. Si des gens, des barons du pouvoir, comme M. Bawara, n'ont pas accès à cette Constitution, eh bien, je ne suis donc plus étonné que pour les Togolais ordinaires, eh bien, ce soit un secret d'État. Alors, ce que vous devez noter et que nous avons tous observé, c'est que au moment où le chef de l'État a demandé une deuxième lecture et une consultation, eh bien, le même ministre Bawara, dans ses interventions, notamment sur RFI, a bien fait comprendre que, en réalité, ce qui les intéresse, ce n'est pas les avis de ceux qui s'opposent à cela. Ce qui les intéresse, c'est l'avis des gens qui viennent apporter une amélioration à leur texte. Et que de toute façon, ils vont voter leur texte. Donc, ils s'en foutent complètement de ce que les autres pensent. La grande majorité, leur opinion ne les intéresse pas. Ils vont voter leur texte, il a encore répété, et dans l'élément que nous venons d'entendre, ils vont promulguer leur texte envers et contre tout, et ils savent déjà que, de toute façon, quoi que disent les Togolais, ils s'en foutent complètement. D'accord. Michel ? Non, c'est... Monsieur Nathalie Olympio disait, entre-temps, que les députés qui ont voté donc, cette nouvelle constitution, ils étaient hors mandat. Si je l'ai bien compris. Leur mandat avait pris fin. Oui, plusieurs mois auparavant. Oui, mais quand ils ont fini leur mandat, ils sont là. Selon vous, ils font quoi? Vous savez, ce n'est pas ce débat-là juridique qui est le plus important. Vous savez, excusez-moi, je vous réponds. Vous avez posé une question, je vous réponds. Ce n'est pas ce débat juridique qui est le plus important, parce que moi, je ne suis pas juriste. Les Togolais, la grande majorité, n'est pas juriste non plus. Mais il y a quand même, je dirais, des questions de principe. Quand vous êtes élu pour une durée donnée et que vous avez terminé votre mandat, et que pour des circonstances particulières, on vous demande de continuer à travailler, mais ce n'est pas le travail le plus important pour une Assemblée nationale. Ce n'est pas à ça que vous allez vous attaquer. Ça n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas, on ne leur a pas donné le droit. Si on leur a demandé de rester, c'est bien parce que, bon, quelqu'un a le pouvoir quelque part et il leur a demandé de rester. Non, mais il y a la Constitution, d'ailleurs, la Constitution qui leur donne ce droit. Oui, mais sauf que, alors, si vous voulez rentrer dans la Constitution, je vais vous dire quelque chose. De changer une Constitution. Je vais vous dire quelque chose. Si vous rentrez dans la Constitution, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit également que, pour ne pas organiser les élections, parce que tout est parti de là. Tout est parti du fait que le chef de l'État a décidé unilatéralement de ne pas respecter la date des élections. Et il n'a jamais donné d'explication aux Togolais. Alors qu'on ne nous dise pas que la Constitution dit. D'accord? Ce qui est réel, c'est que ils se sont couchés, ils ont rêvé, ils se sont levés et ils ont décidé de mettre en application leurs rêves. D'accord? On n'a jamais dit aux Togolais pourquoi on n'a pas organisé les élections. Et pourquoi ils ne le disent pas? Et qu'est-ce qui a motivé ce report des élections? On ne l'a jamais su. Ça veut dire qu'ils poursuivent des objectifs personnels qui ne concernent pas les Togolais. Tout est parti de là, et donc tout ce qui vient derrière est complètement vicié. D'accord. Oui, Jacques? Oui, en tout cas, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Merci. Monsieur Nathanaël Olympio. Ma première question, c'est de savoir, par exemple, pour les autres lois qui étaient votées à l'Assemblée nationale,
Et comment est-ce que les partis de l'opposition, la population, la presse et tout, comment est-ce qu'on rentrait en possession de ces documents une fois que c'est voté? Parce que je sais, pour avoir fouillé un peu, que ce n'est pas automatique. Quand le test est sur... on peut avoir l'exposé des motifs, mais le reste, comment est-ce que l'opposition rentrait en possession de ces documents? À chaque fois que l'on demande auprès des services de l'Assemblée, vous avez accès à ces documents. Systématiquement. Ça ne se refuse pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Même s'il n'y a pas de diffusion dans les médias de manière générale, à chaque fois qu'un citoyen s'adresse au secrétariat de l'Assemblée nationale, eh bien, il a accès à ce document-là. C'est comme ça que ça se passe. Une fois que c'est voté. Non, pas du tout. Pas du tout. Le projet de loi, les propositions de loi, tout cela est disponible. C'est pour ça que les séances sont aussi publiques. Les séances sont publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel citoyen a le droit d'être à l'intérieur de l'Assemblée nationale et de suivre tout ce qui se dit là-bas. D'accord? Mais pourquoi, en ce qui concerne le document le plus précieux, le document juridique le plus précieux du Togo, c'est traité comme un secret d'État? C'est incompréhensible. Ma deuxième question, c'est... Vous avez une réponse à la première question? En tout cas, très bien. Okay. partiellement, parce que là, Donc vous voulez qu'on vote d'abord? Non, partiellement. Allez-y sur la deuxième question. Allez-y sur la deuxième question. Nous sommes en démocratie. Alors, l'autre question... Oui, nous sommes en démocratie. Donc, allez-y sur la deuxième d'abord avant qu'on ne connaisse le test. Ambroise, est-ce que j'ai compris sa question? J'ai voulu comprendre. Non, on laisse Jacques poser sa question. Sa deuxième question. La deuxième question... c'est de savoir, par exemple, qu'on connaisse le contenu ou pas aujourd'hui. On est d'accord qu'on est en train de parler d'un régime parlementaire. En quoi est-ce que le régime parlementaire, par exemple, est dérangeant pour la population? Alors, il est écrit, suivez bien, il est écrit sur le site officiel du ministère de la Communication. D'accord, vous pouvez y aller, vous allez voir ce dont je parle, que le texte ne sera mis à disposition du public qu'après promulgation. D'accord? Après promulgation. Ça veut dire que on va encore se lever un matin et on nous dira, coucou, voici le texte, c'est voté, désormais vous êtes sorti de l'ancienne constitution, vous rentrez dans un nouveau régime. Et vous rentrez dans la 5e République. Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Pour moi, c'est un cauchemar. Je me lève le matin et on me dit, ça y est, maintenant vous êtes devenu ceci ou cela. Mais c'est un cauchemar. Et vous devez être inquiet, Jacques. Vous devez être inquiet parce que ce texte-là est supposé nous guider pendant 10, 20, 30 ans. Comme le texte précédent, la constitution précédente, ça fait plus de 30 ans qu'elle dirige notre vie. On veut prendre une décision qui nous concerne, qui concerne nos enfants. Et nous n'avons pas le droit de savoir. Non, est-ce que je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de savoir. Oui, donc si vous mais dites qu'on n'a pas le... c'est déjà sujet de discussion. Mais je ne connais pas le contenu. Vous le connaissez, vous? Est-ce que vous avez vu le contenu? Moi, je suis un acteur des médias. Est-ce que vous avez vu le contenu? Je suis un acteur des médias. Et je ne vais pas vous dire que je connais le contenu ou pas, mais je sais quand même les grandes lignes de cette... Mais vous savez, le diable est dans les détails. Et ce n'est pas les grandes lignes qu'il faut. Il faut donner l'ensemble du texte à la population togolaise. C'est un droit. C'est même un droit constitutionnel. Si vous ne vous inquiétez pas pour cela en tant que citoyen et que vous vous réfugiez derrière votre métier, mais qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants demain? Vous avez des enfants. Mais qu'est-ce que vous allez leur dire? Je pense qu'il n'a pas répondu. Mais parce que le débat ici ne se pose pas. C'est pas une question de... On n'est pas en train de débattre sur la nature du régime. Non. On n'est pas en train de débattre de ça. Il y a beaucoup à dire. Justement, si vous voulez qu'on débatte de ça, il y a beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je termine là-dessus. Oui, allez-y. Aujourd'hui, c'est toute la procédure qui conduit ce changement qui pose problème. Avant même de rentrer dans le fond. La forme, c'est inacceptable. Nulle part. Nous sommes le premier pays au monde, puisque les Togolais ici, le régime adore les prix, eh bien, le Guinness Book of Records va leur décerner le prix du seul pays au monde qui a voté une constitution secrète. Ça, c'est jamais vu nulle part. D'accord. Constitution secrète. Oui, d'accord. Moi, je voudrais d'abord relever
le fait qu'on n'est pas dans un système de réforme de la Constitution. On est dans un système de changement de Constitution. Et ça, notre Constitution de la 4e République le refuse. Et je me réfère à cet universitaire béninois d'Abomey Calavi, Topanou, qui a été clair. Oui, ils étaient ensemble. Voilà, avec le monsieur Nathaniel Olympio, j'ai suivi avec le ministre Bahara, et tout ça. Et il ne veut pas rentrer dans le fond, parce que le débat de fond ne l'intéresse pas tellement pour le moment. Mais la forme, tant que la Constitution arrive à donner une brèche à l'Assemblée, et dans notre cas d'espèce qui est déjà illégitime parce que le mandat est fini, tant que cette Constitution nous donne cette opportunité, les députés peuvent faire une réforme constitutionnelle, réviser la loi constitutionnelle. Maintenant, changer de Constitution, là, notre Constitution interdit. Et mieux encore, l'article 59 de la Constitution et un de ces alinéas dit « Vous ne pouvez pas me toucher tant que vous n'allez pas au référendum ». Ça, c'est le premier pan de mon intervention. La seconde, quand j'ai suivi le ministre Bahara dire que, en tout cas, les dés sont pipés, que les choses seront faites, peut-être contre nous, parce qu'on n'a pas les tests, quand on veut rentrer réellement dans le fond du test dont on parle, puisque j'ai eu à lire quelques tests circuler sur le réseau comme toi. Mais vous me posez la question de savoir... Étant journaliste et en même temps juriste, je me dis que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'on ne peut pas soumettre un test aux représentants du peuple. Parce que le régime parlementaire, en fait, c'est le pouvoir qu'on donne au peuple. On donne plus de pouvoir au peuple à travers ses représentants. Et donc, si tel est le cas, que le régime parlementaire octroie plus de pouvoir au peuple à travers ses représentants, ceux qui seront là-bas à désigner le fameux président du Conseil des ministres ne peuvent jamais être élus sans débat. Et quand le mot sans débat apparaît, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. D'accord. Et je pense que le débat, nous l'avons tellement fait. Alors, M. Nathaniel Olympio, si déjà, avant le 29, puisque nous allons aux élections le 29, si avant le 29, il arrivait que ce test où déjà cette loi fondamentale a été votée à l'Assemblée nationale, ou après la relecture bien sûr, et que promulguée par le chef de l'État, finalement, quelle est la disposition que vous, en tant qu'au niveau de l'opposition, quelle est cette disposition que vous prenez? Je pense que les Togolais ont largement exprimé leur mécontentement, leur colère même par rapport à la manière dont ils sont traités, le mépris avec lequel les Togolais sont traités. Donc, ils peuvent voter leur loi, ils peuvent promulguer leur loi, les Togolais continueront de se dresser contre, jusqu'à ce que les choses se passent d'une autre façon. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la force brutale. Comment pouvez-vous comprendre que un État qui prétend mettre en place un régime parlementaire pour donner le pouvoir au peuple davantage, puisque c'est leur argument, comment pouvez-vous expliquer que le même régime vienne gazer des chefs de parti en pleine conférence de presse au siège d'un parti politique, parce que ces partis politiques viennent dénoncer le changement de constitution? Mais c'est une aberration complète. C'est une aberration. Et moi, je me souviens, quand ils ont fait leur fameux débat sur le plateau de TVT... Vous avez été invité non, moi, je n'ai pas été invité. Je ne sais même pas s'ils ont invité d'autres partis d'opposition. On n'en a jamais entendu parler, même s'ils l'ont dit sur le plateau. Mais enfin, bref. M. Bodjona, conseiller spécial du chef de l'État... Conseiller politique du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était déplorable ce qui s'est passé quand on a gazé les chefs de parti qui faisaient une conférence de presse. Il a dit que c'était déplorable. Et il disait également qu'il n'a pas eu accès au texte de la Constitution. Il l'a dit publiquement. Vous savez, quand vous venez défendre un projet dont vous n'avez pas eu connaissance, il y a des tas de questions qu'on peut se poser. Et j'ai observé exactement la même chose avec le ministre Bahara. Donc, vous savez, même entre eux, ils ne se font pas confiance. Ils ne se font pas confiance parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de militants du parti au pouvoir
ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses sont en train d'être faites. Ils ne sont pas d'accord. C'est vrai que ça ne parle pas beaucoup officiellement, mais ça râle beaucoup. Les gens traînent les pieds parce que, au final, les gens comprennent que ce qui se passe, ce n'est pas contre l'opposition, ce n'est pas contre le peuple simplement, c'est contre tous les citoyens togolais, y compris eux et leurs enfants. D'accord. Oui, Michel? Oui, je voulais poser cette question à notre invité. J'ai écouté mon confrère Ambroise Ponjo dire que quand les députés sont retournés pour des consultations, on a refusé à certains qui peut-être émettaient des avis contraires de ne pas avoir accès. Mais nous avons vu quand même des chefs, en tout cas les audios que nous avons écoutés sur les réseaux sociaux, un chef qui a eu en tout cas, qui a eu le temps de poser des questions embarrassantes. Et ce n'est pas le seul chef. Il y a eu des localités où les gens ont eu quand même à dire ce qu'ils pensaient de cette constitution-là. Et on ne les a pas pourchassés. Mais ce que Ambroise disait tantôt, c'est qu'on a l'impression que je pose cette question pour lier cette question à ce que vous disiez tout de suite, que les gens n'ont pas le test. C'est vrai. Certains le disent. Et d'autres ont vu même plus de 2 ou 3 tests. Si les gens n'ont pas vu, Ambroise lui-même disait tantôt que quelque part il a lu qu'on devait faire élire Michel, la question, le président du conseil sans débat. Il a trouvé ça où? Ça veut dire que... Mais j'ai dit que j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens ont vu. Quel test ont vu? Même vous-même, vous avez vu. Non, Michel. Vous-même, vous l'avez vu. On laisse Michel terminer. Tu as un test concret actuellement. Ambroise, il s'est adressé à moi. Justement, on laisse. Est-ce que tu as un test concret? On laisse Michel terminer. Puisque tu as posé une question liée au test. Oui. Tu as vu les choses circuler sur les réseaux, non, comme toi, moi, tu y as vu. Peut-être qu'on me dit si c'est le vrai ou c'est le faux. Oui, je me dis que M. Nathaniel Olympio a aussi vu un test, au moins un. Il ne peut pas dire que le Togo va être champion. Il t'a dit qu'il n'a pas su le vote secret. Alors le problème, c'est la forme. Voilà, il a dit. Le vote secret, la constitution secrète. Voilà. Michel, ta question. Alors que les gens ont vu. Michel, ta question c'est quoi? Est-ce que c'est je voulais qu'ils comprennent que lorsqu'il dit que le Togo va être champion pour recevoir le prix de vote d'une constitution secrète, est-ce que lui-même n'a pas un test? Lui-même n'a pas. Ok. Sur quelle base il critique? D'accord, on laisse. Sur quelle base il critique? Ok, on laisse M. Nathaniel Olympio répondre à cette question. Moi, j'ai vraiment beaucoup de peine pour nos amis ici parce que le travail qu'ils sont en train de faire à essayer de comprendre et de justifier ce que fait ce régime. Non, moi justifier, non. Monsieur Nathaniel, si vous j'ai l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on. Michel, on laisse. Oui, il ne peut pas nous dire que nous sommes en train de justifier. Non, on laisse l'invité répondre et vous. Nous l'écoutons et nous avons le devoir la parole de l'amener. S'il vous plaît, posez clairement vos questions. Michel va répondre. Michel, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire un débat et il est très important que nos amis auditeurs, auditrices puissent mieux écouter et cerner ce que nous sommes en train de dire. Nous avons posé la question à l'invité, on laisse l'invité répondre et après tout vous allez rebondir, il n'y a pas de souci. Alors, M. Nathaniel Olympio, allez-y. Bon, je pense que j'ai appuyé sur le bouton qui fait mal, donc je retire ma main pour ne pas que vous ayez mal. C'est important. Mais c'est dit quand même. Alors, en réalité, ce qu'il y a dans le texte, je suis incapable de débattre là-dessus. Parce que personne, je dis bien, au sein de ce régime, ne m'a dit, voici le texte sur lequel nous travaillons. Je ne le sais pas. Vous savez, il y a tellement de manipulations aujourd'hui sur les réseaux sociaux que tout ce qui circule ne peut pas être frappé du sceau de la vérité. Et aucun chef d'État, aucun ministre, aucun député n'a eu le courage de venir nous dire, voici le texte sur lequel nous travaillons. Donc je ne peux pas parler du texte. Maintenant, ce dont je peux parler, et que j'affirme et que je défends avec beaucoup d'énergie, c'est que la manière dont on traite les Togolais, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas traiter les Togolais comme des moutons,
comme des gens qui ne comprennent rien, à qui on dit cessez de réfléchir, nous sommes intelligents, nous allons réfléchir pour vous et nous allons décider pour vous. Le jour où nous aurons décidé pour vous, on vous impose notre décision. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, on ne peut pas me dire que c'est pour avoir une démocratie, c'est pour... mais de quelle démocratie parle-t-on? D'accord. Merci beaucoup. Oui, Jacques? Oui, honnêtement, moi je l'ai dit quelque part, que moi ce que j'observe, c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie dans ce sens que nous débattons. Aujourd'hui, on peut dire, OK, on ne va pas débattre du contenu. Mais tout ce qui se fait, tout ce qui est défendu aujourd'hui, c'est par rapport à ce contenu. C'est par rapport aux grandes lignes de ce contenu, du contenu de la nouvelle mouture, de la nouvelle comme je l'ai dit. Mais tout ce débat là-dessus, on va vous parler de régime parlementaire. Je ne parle que de la forme. Oui, je continue. On va vous parler de président du conseil des ministres. On va vous parler du président de la République, du mandat dont la durée est revue, tout ça là. On va vous parler de ça, mais on trouve ça où? Mais c'est là aussi la question. C'est pour ça, moi, je parle parfois d'hypocrisie. Même si on n'a pas le test, on est quand même sûr d'un contenu qui est là et qui fait débat. Donc, nous dire que non, on va seulement débattre de la forme, on ne va pas débattre du fond, moi, je pense que, en tout cas, moi, à mon humble avis, que c'est de l'hypocrisie. Maintenant, pourquoi moi j'insiste qu'on ne fasse pas fi de ce qui se passe? Parce qu'après tout ça nous rattrape. Le contenu nous rattrape. Et quand ça nous rattrape aussi, en réalité, ça pouvait être positif si on le prend ainsi. Si, par exemple, le test qui est là est au profit, par exemple, en tout cas, allait profiter à l'opposition, et qu'on se dise non, on ne veut pas voir. Parce que là, c'est l'Assemblée qui va élire. Je suppose que si, par exemple, l'opposition a le nombre de voix possibles, de sièges possibles, la majorité parlementaire, mais le problème est réglé. Mais là, c'est peut-être une fuite aussi en avant. Est-ce que nous sommes capables d'avoir la majorité des sièges? Ça aussi, c'est une question. Et maintenant, qu'on ne nous dise pas non, on ne va pas rentrer dans le fond, c'est la forme. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok, merci. Oui, Abras. Je crois que mon ami mélange les pédales. C'est-à-dire qu'il se rentre dans les bois de sardines et de petits nappes en même temps. Non, ça, c'est votre point d'avis. Oui, parce que quand il me dit, il parle de l'hypocrisie. Mais je me demande où se trouve l'hypocrisie. Ensuite, il dit que ça va rattraper. Mais nous ne sommes pas tenants d'une nouvelle constitution pour que ça rattrape. C'est ceux-là qui sont en train de vouloir imposer une constitution togolaise qui seront rattrapés. Parce qu'après tout, ce n'est pas le régime parlementaire dont on parle en Israël, ni en Italie, ni en Angleterre. C'est le régime parlementaire qui est là-bas. Vous ne verrez jamais le président de la République nommer le tiers du Sénat. Jamais. Tout le monde est élu. Mais il a dit que c'est par rapport à nos réalités que les initiateurs... Alors, quelle réalité? Quand des gens racontent des histoires de réalité, la réalité chez nous, monsieur Onataran Piola, vous l'avez dit, la réalité c'est qu'il n'y a jamais eu d'alternance depuis 60 ans. Quand il y a des mecs partis 38 ans après, c'est son fils qui est arrivé, ça fait 20 ans. C'est les réalités que les Togolais vivent. Les gens veulent manger. La réalité, c'est d'avoir de bonnes routes, des autoroutes, d'avoir des rails à train, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, d'avoir des échangeurs comme à Accra ici, en Côte d'Ivoire. Les gens ont construit 6 stades dans moins d'1 an. 6 stades en Côte d'Ivoire. Et on dit qu'il mérite 4 mandats. Ici, on a fait déjà plusieurs mandats, mais on n'a même pas un seul échangeur, on a juste un pont là-bas. Donc, pour vous dire qu'en réalité, le problème du Togo, ce n'est pas le changement de constitution. Et le ministre Bahora l'a encore souligné, que nous avons un problème ici. Le problème dont il crée, c'est les changements pacifiques du pouvoir à travers des élections crédibles et transparentes qui sont produites au Sénégal et ailleurs. C'est ça, ils ont peur. Et en plus de ça, 2025, ça va sonner le glas de la limitation des mandats. Quelle passerelle trouver pour pouvoir faire une fuite en avant? C'est ce que le pouvoir est en train de faire. Nous, il faut tout faire pour quitter ce champ de limitation du mandat là. D'accord. Créons notre régime et on va rester à vie. Ok, d'accord, merci. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes. Nathanaël Olympio, oui, est-ce que votre parti politique participe ou est positionné alors pour les législatives et régionales? Non, moi je ne participe pas à une mascarade électorale. Mais vous savez, moi je vais vous faire une suggestion. Oui. Je vois M. Bahara sur tous les plateaux de télévision, il est en campagne de communication partout. Moi, je voudrais que vous l'invitiez ici. Moi, je vais faire un débat avec lui sur ce sujet-là.
au lieu d'aller parler avec des journalistes qui ne posent pas toujours les bonnes questions, il ne viendra pas. Moi, je l'invite ici. S'il m'entend, je l'invite et je voudrais que vous organisiez un débat pour que les journalistes échanger. ne posent pas de bonnes questions. D'accord. Je ne vous parle pas. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle de là où il fait ses interventions, parce qu'il y a des questions qu'on doit. Je veux dire, au président, il sera ici au plateau. S'il accepte, s'il a le courage d'accepter, d'accord. Est-ce que vous allez dire qu'on fasse un débat? D'accord, oui, monsieur Nathanaël Olympio, qu'est-ce que vous reprochez complètement alors aux élections en cours? Bah, écoutez, c'est très simple. La première chose, c'est le fichier électoral. Au Togo, l'ancien Premier ministre Klassou, le ministre de la du digital, je ne sais même plus quel est son titre aujourd'hui, ministre du digital, tous les deux ont déclaré, tous les deux ont déclaré devant l'Assemblée nationale qu'au Togo, on n'a pas plus de 1 200 000 ou 1 300 000 cartes d'identité. Pas plus. Ce sont eux qui l'ont déclaré à l'Assemblée nationale. Ça représente à peu près 15% de la population. Ça veut dire que 85% de la population togolaise n'a pas de carte d'identité. Sur quelle base est-ce que vous établissez un fichier électoral fiable? C'est la première chose. Et quand vous allez dans tous les cours tous les cours relatifs aux élections, la première chose qu'on enseigne, c'est basique, c'est qu'il faut un fichier électoral pour produire des résultats crédibles. Le Togo n'en a pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même quand on fait l'inscription sur les listes, on s'arrange à ce que certains ne puissent pas s'inscrire. Vous vous souvenez de toute la polémique qu'il y a eu sur les inscriptions sur les listes? Combien de fois les partis et la société civile n'ont pas crié pour demander qu'on étende un peu le temps d'inscription? Jamais on n'a voulu le faire. Deuxième chose. Troisième chose. Regardez comment fonctionnent toutes les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral, que ce soit la CENI, que ce soit la Cour constitutionnelle. Ce sont des institutions complètement sous le contrôle de l'exécutif. Et moi, j'affirme aujourd'hui que les résultats des élections au Togo sont toujours fabriqués ailleurs que dans les urnes. Du moins, les résultats qui sont publiés. Pourquoi refuse-t-on que les résultats qui sont publiés dans les bureaux de vote et affichés dans chaque bureau de vote, pourquoi l'État refuse et empêche, interdit que ces résultats soient publiés sur les ondes? Pourquoi? Voyez-vous, il y a tellement de zones d'ombre, de choses sombres, de choses inavouables, de choses qui sont inacceptables, que cette élection-là, même les gens, nos amis de l'opposition qui participent, je les encourage, qui participent à ces élections, eh bien, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à la sincérité de ce qui est en train de se faire. Ils dénoncent les conditions. Vous voyez? Donc, oui, je ne participe pas aux élections, c'est simplement parce que je n'ai pas confiance aux gens qui organisent les élections. Mais quand on parle du boycott aussi, le boycott n'est pas acceptable. Je ne suis pas en train de vous parler de boycott. Pas du tout, je ne vous parle pas de boycott. Moi, je me bats pour changer les choses. Je me bats pour que les Togolais aient une vie décente. Je me bats pour que les Togolais aient des hôpitaux, des autoroutes, des centres de santé, aient également un stade où jouer les enfants. Vous savez combien de piscines il y a au Togo pour les enfants, pour que les enfants apprennent à nager? Mais vous circulez dans Lomé, on dira aux enfants, allez à l'hôtel Sarakawa pour payer, pour qu'on vous... Non. Les infrastructures sportives, il n'y en a pas. Regardez un peu les résultats que nous avons en matière de football depuis ces dernières années. Alors que le Togo regorge de talent. C'est parce qu'on ne leur donne pas les outils, les instruments pour travailler et pour porter le nom du Togo. Il y a tellement de choses qui ne vont pas qu'on vient nous créer du désordre avec cette question de constitution. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël Olympio. Je pense que maintenant, vous avez été écouté par vos compatriotes, nos auditeurs qui sont à l'écoute, sur tout le territoire national et même d'ailleurs à l'extérieur, puisque nous sommes sur les différentes plateformes digitales et aussi nous sommes relayés par nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Maintenant, nous allons leur donner aussi la parole Olympio. Je vais vous prier alors de porter le casque qui est tout près de vous pour écouter nos amis auditeurs, auditrices qui ont des questions à vous poser. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? C'est Monsieur Ouiao depuis Nouapé. Monsieur Ouiao depuis Nouapé. Allez-y. Je salue le plateau. D'accord. Et salut mon frère, Monsieur Stadiala.
Moi, franchement, cette condition est mal vue. C'est très très mal vu. Les conseillers du président de la République disent seulement aux conseillers du président de la République de dire la vérité au président pour qu'il puisse tirer son mot. Sinon, franchement, nous, les hommes de moi, je parle de moi, je fais partie du milieu. L'opposition est en train de gagner le terrain avec cette fonction sur le terrain. Ils ont suivi 2 fois leur campagne. Tout ce qu'ils viennent dire là-bas, vraiment, mon ami, je suis découragé. Je suis découragé. Je demande humblement, je ne viens pas pour lui commander pas. Je lui demande, je lui supplie, on n'a qu'à retirer son mot, même s'il a ramené, non, il ne peut pas, s'il a ramené ça, il n'a qu'à ramener, mais ça là, ça ne tient pas bien. Ce n'est pas le moment que le président va amener ça. D'accord. Les députés doivent amener ça. Franchement, nous conseillons du PR, pour dire la vérité. Merci le plateau. D'accord, merci beaucoup, monsieur Yao. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom c'est? C'est monsieur Gilles. Monsieur Gilles, vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle depuis Agoué-Kakaveli. Agoué-Kakaveli. Allez-y, monsieur Gilles. Je voulais prendre la parole par rapport à la nouvelle constitution. Oui, allez-y. C'est pour dire que cette constitution qui a été votée en catimini, nous, peuple togolais, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de cette constitution parce que cette constitution, bien sûr, ne reflète pas l'assentiment de la population. Et nous, jeunesse, on est là, on souffre, on se cherche. Au lieu de penser à créer de l'emploi, de donner de l'opportunité à la jeunesse pour bien travailler, on va en catimini pour voter une constitution que nous n'avons même pas le contenu. Nous ne savons pas par quelle lettre ça commence, par quoi ça finit. Mais quand vous dites... encourager aussi Nathaniel Olympio, et je suis tout à fait d'accord avec cette prise de position, tellement que je l'encourage à toujours aller dans le sens de la vérité. Et le débat qu'il souhaite avoir avec M. Barra sur un plateau, je suis preneur. Je suis d'accord pour que ce débat ait lieu, afin qu'on puisse avoir de la vraie contradiction et savoir de quoi il s'agit. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gilles. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Votre nom c'est? Kofi. Kofi, allez-y. Alors, je pense que le débat qui se fait, on oublie carrément certains fondamentaux. On parle de la Constitution, on parle du test. En droit, on sait ce qu'on appelle test et surtout les procédures. C'est-à-dire, on oublie les procédures, on dit de faire débat sur le fond. L'article 52 dit dans son alinéa 2, les élections ont lieu les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Et l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e mardi qui suit la date de proclamation officielle. Et c'est cette même constitution qui dit, dans son dernier alinéa, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective. C'est-à-dire, le législateur, sinon le constitutionnaliste dit, les élections ont lieu 30 jours avant. Et les membres de l'Assemblée restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective. J'ai l'impression qu'on ne suit pas ça. On nous a jamais dit pourquoi les élections n'ont jamais eu lieu les 30 jours avant. Maintenant, on nous parle de nouvelle constitution. Et puis, on suit seulement, on parle du débat de fond, alors qu'on n'a même pas le test. J'aimerais bien qu'on revienne sur les fondamentaux. Qu'est-ce que le peuple togolais, ce dont le peuple togolais a besoin aujourd'hui? Le repas, ne serait-ce que 2 fois par jour, aller à l'hôpital et se faire soigner, aller à la pédiatrie, au CHU Sylvanus Olympio, 3-4 enfants par lit et coucher de manière vraiment c'est impossible. D'accord, merci beaucoup monsieur Kofi. Merci, bonne journée. 22 21 33 114. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ça va aussi. Le nom c'est? Yao. Yao, vous nous appelez de quel quartier? Zanguera. Zanguera, allez-y.
Oui, j'ai un message spécial pour M. Ambroise. Je voudrais qu'il me fasse passer le message là à tous les députés, ceux qui veulent postuler. Le premier, et quand ils se disent la représentation nationale du peuple, il faut qu'ils fassent vraiment au peuple. Quand vous prenez l'âge de la retraite du Togo, c'est entre 55 et 60 ans. Mais les concours sont tellement rares que les gens vont jusqu'à 40 à 45 ans avant d'être recrutés. Ils n'ont pas beaucoup de temps à faire. J'aurais aimé que cette députée-là, qu'il pense à harmoniser l'âge de la retraite, ne serait-ce que 60 ans pour tout le monde. Le second point, je vais parler de la proclamation des concours. On fait des concours, on ne proclame jamais. Un seul individu peut venir et dire qu'il n'est pas sûr qu'on va proclamer le concours. Il fait député se taise, il ne disait rien à propos. Or, c'est la vie des gens qui sont en danger. Les gens ont passé ce concours, ils ont même dépassé l'âge. Et le concours est là, personne ne dit rien. Le troisième point. Oui, rapidement. Les risques de contagion. Je suis sûr que la maladie, c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas admettre que d'autres personnes ont les risques, les primes plus élevés que les autres. Les uns ont les primes plus élevées que les autres. Il faut que ça soit égaux pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yao. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, c'est Johannes. Johannes, allez-y. Bonjour au plateau et bonjour à l'invité, Monsieur Alberto Olympio. Vous savez... Non, c'est plutôt Monsieur Nathanaël. Nathanaël plutôt, Nathanaël. Voilà. Merci pour la correction. Vous savez, quand on suit le débat du début jusqu'à la fin, on se rend compte à quel point c'est difficile de pouvoir défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que moi j'ai suivi le raisonnement de Michel par rapport au fait que l'interdiction que tout le monde a su par rapport au chef qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce changement de régime. Tout le monde sait ça, qu'il y a des chefs qui ont été interdits. Mais quand Michel nous dit que on a vu des chefs se prononcer sur les réseaux sociaux, alors qu'on dit que des chefs ont été interdits de salle, et Michel nous dit que on a vu des chefs sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça veut dire que personne n'a été interdit de salle. J'aurais pu comprendre s'il nous disait qu'on a vu des chefs qui n'étaient pas d'accord dans les salles. On parle bien de la présence dans les salles. Et il nous fait la comparaison avec les réseaux sociaux. Mais soyons quand même un peu logique dans nos raisonnements. Sur le deuxième point, c'est-à-dire que concernant le test, les journalistes, les hommes politiques et beaucoup d'analystes parlent jusqu'à ce jour, disent que la monture même du test, on ne l'a pas. Beaucoup de personnes le réclament. Et comme l'invité l'a souligné, même des tenants de ce régime n'ont pas réellement la monture de ce test-là. Mais est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça serait illogique de réclamer d'avoir la monture de ce test et que des journalistes disent ça et que d'autres journalistes trouvent que c'est encore... Il faut encore être contre ça. Finalement, c'est-à-dire, je ne comprends pas. D'accord. Merci, merci beaucoup, Yohannes, et bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Didier. Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour, mon professeur Amikaza. Puis moi, je voulais poser une petite question, trois petites questions à M. Jacques. M. Jacques, donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, que les grandes lignes de débat de la nouvelle constitution sur les réseaux, donc, ça veut dire que nous allons considérer les réseaux sociaux comme le site officiel du gouvernement togolais. Donc, alors que vous-même vous êtes puni parce que vous publiez des trucs sur les réseaux sociaux. Secondo, vous êtes intellectuel, vous êtes fier qu'un beau matin, comme M. Nathan vous a posé la question, vous êtes fier en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel, un beau matin, vous levez, on dit coucou, cher ami, les jeunes députés vous ont voté, ils ont donné une nouvelle constitution, vous allez dire à vos enfants. Et pour en finir, vous n'avez pas répondu à la question de M. Pondio qui demandait est-ce que vous êtes fier que vous êtes dans un pays
où le président nomme 25% du Sénat et c'est ces gens-là qui vont se rassembler pour élire le président. Alors vous savez, même si on gagne le président par les élections, c'est qui est là qui va ajouter et redevient majoritaire. Ça, c'est quel pays? Vraiment, nous sommes inconnus, c'est M. Jacques. Merci. D'accord, merci Didier. 22 21 33 74. Allô? Bonjour. Bonjour, madame Essie. Oui. Un coucou à ça, c'est Dimas Dikodo. D'accord, ça c'est. Salut de temps en temps. Voilà, ça vous. Voilà, monsieur Nathaniel, je vous dis bonjour. Bonjour. Voilà, est-ce que, franchement, dans la République du Togo, là, est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma, ces débats stériles, tout ça là? Est-ce qu'on en a besoin? De vous à moi là. Vous avez vu comment la République est en état de déliquescence avancée. Les gens ne vont pas décider à bloquer, à braquer une République et puis on va être dedans à débattre, à ne rien faire jusqu'à ce qu'on soit dans cet état. On a une constitution, la C92 là. Elle leur a fait quoi? Pour qu'ils la charcuent tout le temps, tous les jours, les politiques ne disent rien, vous portez même pas plainte pour la haute trahison, et puis jusqu'à ce qu'on en arrive là. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit dans une république où les gens vont décider de la braquer et d'en jouir sans développement durant 61 ans. Et puis, moi je vais dire aux Togolais, là, tout ça là, ils ont trafiqué, les électeurs, ils trafiquent tout le temps, ils sont habitués à ça. Et puis, voter contre eux quand même. Ils ont arraché leur le Togo, la tabac, quoi. Ils l'ont assez suicide. D'accord. Madame Essie, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Allô? Je me porte bien. D'accord. Votre nom c'est? C'est Waris. Waris, depuis Azam. Merci. Allez-y. J'ai une question à M. Nathaniel Olympio. Depuis un temps, notre chef et le Togo organise des élections sur propre fonds. Est-ce que, en tant que leader, l'un des leaders de l'opposition, quel est fait? Allô? Allô, Waris? Waris est là ou bien il est parti? Voilà, il est parti. 22 21 33 114. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça ne va pas. Hein? D'accord, votre nom c'est? Je pose une question et puis je fais une analyse. D'accord, votre nom? La question c'est à l'invité. Non, s'il vous plaît, votre nom c'est? Komi, allez-y. D'accord. On a vu que c'est vu l'absence des députés nobles qu'on se retrouve à cette situation malheureuse de constitution et que l'invité aspire à un idéal de scrutin pour pouvoir y participer. Et son grand frère nous l'avait témoigné, je pense en 2015 ou bien comme ça, où on a exploré les fichiers pour trouver assez de doublons. Et puis il y a fallu l'extérieur. Mais à ce jour, je pense qu'avec les moyens de bord, ils doivent appeler à voter un parti pour qu'au moins on puisse garder l'essentiel de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne perd pas la monture de l'idéal de la Constitution de 92. Alors, à son niveau, vu les partis d'opposition que nous avons, il conseille les Togolais à quel parti de l'opposition? C'est la question. D'accord. Maintenant, mon analyse. Oui, rapidement. Oui, je finis très vite avec ça. J'ai comme l'impression que certains journalistes sont devenus des étrangers. Je le dis sous contrôle parce que l'ancienne constitution que nous avons, sa première phrase c'est « Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu ». Et la dernière phrase dit « La présente constitution sera exécutée comme loi fondamentale pour nous, les Togolais, c'est-à-dire la République togolaise ». Ce dont on parle là, du 5e régime, on est le test. Ça commence par quoi et ça finit par quoi? Avec Covid même, les journalistes ont publié le rapport de la Cour des comptes dans leurs journaux. À ce jour, on n'a pas un seul journal qui a publié la Constitution dans ses tribunes pour qu'on puisse lire. Et je ne vois pas pour quel motif les gens se permettent de faire des analyses pour adouer, pour apprécier, pour conduire cette aventure-là. Nous serons obligés, dorénavant,
de tirer le dessus. Ok, merci beaucoup, Komi. Oui, voilà, nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Ah, je n'ai pas de retour. Allô? Ah, mais il n'a pas de retour. Allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Comment vous allez? Bonjour, mon président. Bonjour. Bonjour, le président. Je vous aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec vous en ce qui concerne les piscines pour les enfants. Les Togolais ne trouvent pas à manger, ils ne sont pas partout. Vous allez nous faire comme les piscines là, le monsieur le cultivateur qui est loin là, ces enfants vont aller, il faut vous... Allô? Oui, on vous écoute. Il faut vous supprimer ce programme là. Vous-même, je vous aime, avec ceux de M. Gilles, vous avez les mêmes noms. Il faut aller. Pourquoi vous n'avez pas, vous ne voulez pas? Pour terminer, si les Togolais, ils n'ont qu'à voir quelle condition peut aller pour eux, pour que les Togolais trouvent à manger, ne soient pas partout. Les enfants, les jeunes, pour le travail. C'est le seul programme que moi je fais. Et quand vous serez écoutés, n'allez pas nous voter seulement des lois. Votez les lois pour la création des conditions. D'accord. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous avons eu un peu de mal à vous écouter parce qu'il y a un peu de bruit. Alors, dans votre appel, nous revenons en plateau. Oui, justement, nous revenons en plateau pour répondre à des questions alors de nos intervenants. C'est vrai, nous avons écouté les uns et les autres. Ils se sont prononcés. Il y a certains qui ont fait des observations. Il y a d'autres également qui ont posé des questions. Monsieur Nathaniel Olympio, c'est vrai, quand on prend le premier auditeur qui a appelé, il faisait il demandait plutôt alors qu'on retire ce thèse et tout. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pouvez répondre même d'ailleurs à tous ces gens-là qui ont appelé? Ce que je constate, c'est que pratiquement tous les appels que nous avons eus dans cette émission, les gens rejettent cette constitution. Pratiquement tout le monde rejette la Constitution. C'est la première observation que je fais. La deuxième chose que je peux ajouter, c'est que le régime interdit complètement aux gens de pouvoir exprimer leur mécontentement. Impossible de le faire. Les manifestations sont interdites. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons lancé une initiative de concert de casseroles à partir du samedi 20. Tous les jours, à 20h, et pendant 15 minutes, on va offrir à ce régime un concert de casseroles. Puisqu'ils ne veulent pas écouter notre avis sur la Constitution, eh bien, ils seront obligés d'entendre au moins le bruit que nous ferons. Et nous le ferons comment? Chacun chez soi, on ne sort pas, on ne va pas dans la rue nécessairement, mais chacun là où il est, il prend sa casserole et il fait une belle musique pour M. Fonya Singbe et tous les députés et tous les ministres et tous ceux qui sont dans la décision de ce changement de constitution pour exprimer notre colère. On va le faire jusqu'au 28, la veille des élections, pour que les gens sachent que les Togolais sont en colère. C'est simple, c'est conforme à la loi, personne ne viole aucune loi et c'est très important de le faire parce que certaines personnes peuvent se dire mais taper sur les casseroles, qu'est-ce que ça va changer sur la Constitution? Mais je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et à tous les Togolais que taper sur la casserole, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses parce que c'est une expression de colère qui ne peut pas être étouffée parce qu'il n'y a aucune loi qui empêche qu'on tape sur une casserole pendant 15 minutes le soir. D'accord. Oui, Michel? Vous avez été compris. C'est nous qu'on a interpellé. Maintenant, les auditeurs... Non, il y a des questions qui ont été posées. Nous, on a été interpellés. Vous avez déjà la parole. Il fallait quand même nous donner... Non, vous avez déjà la parole. Allez-y, puisque là, ça perd encore un peu de temps. Ok. Comme vous voulez. Le dernier intervenant, son nom, c'est quoi? Oui, c'est Papa Sibiti. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est Komi. Voilà, comme d'habitude. Je vais lui dire une chose. Vous savez, les Togolais ont souffert dans les années 90 pour qu'on ait la liberté d'expression. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit souffrir
écouter la contradiction. S'il n'est pas dans cette logique, je suis désolé pour lui, puisque à chaque fois, ce que lui là, c'est ça qui est vérité absolue qu'il faut le suivre. Le reste, je n'ai rien à lui dire encore. Mais il y a quelqu'un qui me disait, qui m'a interpellé, disant qu'on a interdit d'accès au chef ou à... Moi, j'ai dit une chose. C'est Johannes. Voilà. Moi, j'ai dit une chose. S'il ne m'a pas bien compris, j'ai dit, quand on dit qu'on a interdit à certains de venir s'exprimer, il y a des chefs que nous avons écoutés qui étaient dans la salle, qui ont posé des questions embarrassantes. Donc, aux députés qui étaient sur le terrain, ça veut dire qu'on avait laissé les gens de dire ce qu'ils pensent. C'est pourquoi nous avons écouté des audios, des vidéos, on a suivi des où les gens, certains ont posé des questions embarrassantes, où les gens n'ont pas été d'accord par rapport à ce que les députés... C'est pour dire que il y a quand même une certaine liberté qu'on a donnée aux gens de s'exprimer. C'est ce que j'ai dit. Mais en tout cas, me prêter des intentions, je pense que je ne suis pas là ici pour ça. Et donc... D'accord, merci beaucoup Michel. Merci. Oui, non, c'est ça. D'accord, merci. Jacques, vous avez été aussi interpellé par Didier. Merci. En tout cas, comme Michel l'a dit, vous savez, quand on parle de la liberté d'expression, j'aimerais que tout le monde le sache, que chacun a son opinion et nous devons exprimer librement nos opinions. Alors, par rapport à toutes les questions, moi, si je parle de débat de fond, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai vu les leaders d'opinion, les leaders de la classe politique de l'opposition faire des débats sur le fond, rentrer même dans le fond de la question liée à la révision constitutionnelle. C'est pas moi, à la nouvelle constitution. Vous voyez, c'est pas moi. Et je dis, si on fait déjà un débat sur le fond, et qu'on nous dise qu'on n'a pas le test, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, je ne dis pas que le fait de ne pas publier ou bien que le test ne soit pas disponible à tout bord ou à tout niveau, que c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit ça aussi. Nous l'avons souhaité que le test soit disponible. Et autre chose, peut-être pour finir. Oui, rapidement. Oui, pour finir rapidement, moi je dis, si entre-temps, on avait entrepris cette révision constitutionnelle et que le chef de l'État ait trouvé qu'il faille revenir faire des consultations, est-ce qu'il faut tout balayer du revers de la main? C'est une question que nous devons nous poser. D'accord, merci. Okay. Ambroise? Oui, moi, ce que je retiens de tout ce que les auditeurs ont eu à dire, c'est une question de vérité qui doit nous animer dans nos prises de position, quelles que soient nos analyses. Puis après tout, les commentaires que nous faisons sont libres. Mais au demeurant, tout ce qui doit incarner l'éveil de la nation, l'éducation, la sensibilisation et la formation du peuple, ce doit être empreint de vérité. C'est ce que j'ai pu lire de certains des auditeurs. Il y a d'autres qui ont posé le problème des concours qui sont organisés, qui ne sont jamais publiés. Et il a soulevé un aspect important sur l'âge à laquelle on peut arriver à la retraite. Moi, ce qui m'est venu en idée, parce qu'il y a des gens qui sont nombreux, qui n'ont jamais gagné de concours, qui ne travaillent pas et qui végètent dans la nature. Et le risque, c'est qu'ils deviennent des criminels ou des délinquants. Si le gouvernement peut amener l'âge des concours jusqu'à 50 ans, oui, en Europe, ça commence par venir en Europe. D'accord. On les appelle pas les doyens, mais on les appelle, il y a un nom qu'on leur donne. Donc, moi, pour boucler sur cette histoire de constitution qu'on est en train de faire, on ne va pas tergiverser. Nous sommes toujours à la case départ, à la case procédurale. Et cette case-là, si réellement l'on veut s'en tenir à ce que Fond Nassingbe dit de faire une large consultation, qu'on crée maintenant des constituants pour une nouvelle constitution. De deux, le régime parlementaire dont on parle, les Togolais n'ont pas le test pour pouvoir avaliser. Les Togolais disent, nous voulons connaître le test avant d'y aller. Et si réellement ils veulent aller à ce régime parlementaire, pour finir, rapidement, il faut refaire un nouveau découpage électoral. D'accord, ok, merci beaucoup. J'insiste sur ce point, cet élément-là. Merci beaucoup. Faire un nouveau découpage électoral, s'ils sont sûrs de gagner les élections. Voilà, Ambaz, merci. Monsieur Nathanaël Olympio, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin. Ce que moi je dirais aux Togolais, c'est que les Togolais se sont toujours battus pour leur liberté et pour l'état de droit.
Et on leur a enlevé petit à petit beaucoup de ces acquis. La seule chose qui restait vraiment, c'était cette constitution. Aujourd'hui, on leur arrache également cette constitution. C'est pour ça que, pour qu'on puisse les entendre, moi je les appelle massivement à faire du bruit à partir du samedi 20 avec une casserole pour dire aux dirigeants que nous n'acceptons pas qu'on touche à la Constitution. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel Olympio, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu également à toutes nos questions. Merci d'être passé. Merci, Michel, d'être passé également dans cette émission. Jacques Lenou, merci à toi. Amos Pondo, merci à toi. Michel Tomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.